Alors je pense pas vous avoir déjà raconté comment en 2018, alors que j'avais zéro notoriété publique, j'ai réussi à faire venir un youtubeur chez moi pour le rencontrer. Alors je vous avais déjà parlé d'Avner dans une précédente vidéo pour vous expliquer que la première fois qu'on m'avait vu sur YouTube, c'était sur sa chaîne, mais je vous ai pas dit comment on s'est rencontrés. Cette rencontre pourrait se résumer en un mot, le réseautage. Laissez-moi vous expliquer. À l'époque et aujourd'hui, toujours d'ailleurs, j'étais un grand consommateur de vidéos YouTube. Et parmi mes youtubeurs préférés, il y avait Avner de la chaîne Avner et vous, qui aujourd'hui a une seconde chaîne qui s'appelle Road to Science. Ce que j'appréciais chez Avner, c'était son franc-parler et bien évidemment la qualité de son contenu et ses formats qui sortaient de l'ordinaire. Clairement, je manquais pas une seule de ses vidéos. Et puis un jour, pour le soutenir à l'aider et à développer ses projets, j'ai décidé de lui faire un don. J'attendais rien de spécial en retour, c'était plus une sorte de remerciement car j'estimais normal d'être gratifié quand on a une sorte de contenu hyper quali. C'est un petit peu pour moi la même chose que d'acheter une place de spectacle pour voir un humoriste. Bref, les jours passent, je faisais ma petite vie et puis je reçois une notification sur mon téléphone. C'était Avner qui m'écrivait pour me remercier du soutien et du don que je lui avais fait. Et là s'enchaîne une simple discussion entre un youtubeur et son abonné. C'est toujours plaisant de rencontrer, même virtuellement, quelqu'un dont on a apprécié le contenu. Et puis au cours de la discussion, je balance une phrase toute bête en mode « Bah écoute, si un jour ça te dit de venir visiter Malte, hésite pas à m'écrire, je pourrais te filer des bons plans. » Une phrase sans grande conviction, comme si vous disiez à quelqu'un « Faudra qu'on aille se boire un verre, un de ces quatre. » Et puis vous ne revoyez jamais la personne. Bref, après avoir discuté, il me remercie une dernière fois et la conversation s'arrête. Plusieurs mois s'écoulent sans qu'on s'écrive, le temps passe, puis nouvelle notification sur mon téléphone, c'était de nouveau Avner. Et à ma grande surprise... Quand je suis arrivé ici, mon gars... Oui, j'arrive dans 2 minutes. Et ça, c'est genre une maison normale, quoi. Hein. C'est une sorte de station de métro, quoi. Ouais. Un simple geste, un simple soutien d'une personne qu'on apprécie et sans rien attendre en retour peut nous amener dans une situation inattendue comme celle-ci. Qui aurait cru qu'un youtubeur que je surkiffe serait venu prendre quelques jours de vacances chez moi? Eh bien ça, c'est typique de la puissance du réseautage. Réseauter, ça veut tout simplement dire élargir son réseau, donc élargir son cercle de connaissances, tisser des liens avec des personnes que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel. Dans le domaine professionnel, on utilisera plutôt le terme networking. Et le réseautage ou networking est quelque chose que vous devez absolument maîtriser ou commencer à utiliser si vous voulez ouvrir des tas d'opportunités. Dans le monde de l'entrepreneuriat, le réseautage est vital. Ce qui va faire que vous allez réussir. Je parle d'entrepreneuriat, mais c'est aussi vrai pour la vie en général. C'est vous, donc ce que vous êtes avec votre intelligence et vos compétences. Si vous étiez une fusée, pour décoller, vous allez avoir besoin de la fusée. Donc vous, et d'hydrogène, l'énergie pour vous faire décoller, qui n'est autre que votre réseau, vos relations. Bref, dans cette vidéo, les amis, je vais vous donner les 6 bonnes raisons de networker. Vous allez très vite comprendre pourquoi vous devriez absolument réseauter. Mais aussi vous donner mes meilleurs conseils pour tirer tous les bénéfices du réseautage. Allez, c'est parti! Réseauter, ça me connaît plutôt bien parce que c'est ce qui m'a permis de réellement passer un cap dans ma vie, celui de devenir un vrai entrepreneur. Alors certes, je faisais des petits business dans ma chambre et c'est vrai que je gagnais déjà pas mal d'argent tout seul. Mais un jour, c'était en 2015, j'ai discuté sur un forum et j'ai papoté avec un inconnu qui s'appelait Arthur. Arthur était comme moi, il lançait des business tout seul de son côté et puis au fil du temps, on a commencé à discuter de plus en plus. On parlait de business, making money et on s'échangeait même quelques petits tips. Ce qui était aussi intéressant, c'est que même sur le personnel, c'est un mec qui kiffait jouer aux jeux vidéo comme moi. Puis un jour, on a décidé de se rencontrer en vrai. Quelques mois plus tard, tous les deux, on a pris un billet d'avion pour Malte. Ensemble, on a lancé des tas de projets et on a généré plutôt pas mal d'argent en ligne. On a même monté une entreprise physique à Malte avec 2 autres associés qu'on avait aussi rencontrés sur un forum à l'époque. Et aujourd'hui, avec du recul, c'est le réseautage qui m'a poussé à me lancer dans le véritable grand bain de l'entrepreneuriat, avec des projets vraiment concrets. C'est cette rencontre que ma vie a littéralement changé. Sans Arthur, peut-être que je ne serais peut-être jamais parti à Malte. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'en serais pas là avec une nouvelle entreprise, Mediafiliate, qui compte près de 30 collaborateurs. Vous comprenez comment une simple discussion sur un forum peut littéralement changer votre vie, ou en tout cas la faire décoller. Alors bien sûr, mon expérience dans le networking ne tient pas qu'à une seule rencontre. J'ai pu rencontrer des tas d'entrepreneurs en l'espace de quelques années, travailler avec des tas de collaborateurs, mais aussi des employés. Du coup, comme je le disais, le réseautage, c'est quelque
quelque chose que j'ai énormément travaillé ces dernières années. Et je ne peux que vous encourager à le faire à votre tour. Et ça pour 6 bonnes raisons. La première, le principe de cooptation. La cooptation, c'est tout simplement le principe de trouver des collaborateurs, de faire appel à un réseau de coopteurs. Comme on dit toujours, seul on avance plus vite, mais ensemble on avance plus loin. Je dirais même plus. Ensemble on avance plus loin et même beaucoup plus vite si on trouve la bonne organisation. La cooptation, c'est trouver des personnes qui vous aideront à développer votre projet. Donc des profils de personnes qui à la fois vous ressemblent de par leur état d'esprit et vous complètent de par leurs compétences. Lorsqu'on a lancé notre premier business à Malte, on était 2 associés. Ensuite, on était 4 associés réunis pour un projet commun et avec des compétences complémentaires. On avait un expert SEO, un développeur web, un expert marketing et moi de mon côté, je m'occupais de tout ce qui était lié à l'achat de trafic. J'étais donc média buyer. Bref, réseauter, c'est s'entourer des bonnes personnes pour faire avancer un même projet beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. 2. L'effet boule de neige. Un client content est un client qui parlera de vous. Le réseautage, c'est aussi savoir trouver les bons clients, les satisfaire et créer une relation de confiance qui fera que le bouche à oreille s'installe progressivement. Un seul client satisfait peut suffire auprès d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle un effet boule de neige. Soignez cette relation de confiance, demandez à vos clients de vous recommander. Voilà une belle manière de réseauter et d'attirer plus de clients. Et des clients bien plus confiants car c'est un ami ou une connaissance qui a parlé de vous. À titre d'expérience, il faut savoir que vu que j'habite à Malte, j'ai déjà des personnes qui ont vu mes pubs pour Affiliation Ninja, qui ont déjà entendu parler de moi et ils ont été directement demandés à d'autres connaissances, à des amis sur Malte. Ok, qu'est-ce que tu penses de Jordan? Est-ce qu'il est cool? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu penses de son programme? Ces gens-là m'ont recommandé. Si j'étais bien évidemment un gros con et que mon programme c'était de la merde, je n'aurais pas eu ces nouveaux potentiels clients. Donc c'est très important, vraiment, soignez votre image. Attention, soigner son image ne veut pas dire être hypocrite et se créer un personnage. Pour soigner votre image, ce que je vous recommande, c'est d'être naturel. La confiance. Si le réseautage sert à booster votre confiance vis-à-vis de vos clients, il sert également à trouver plus facilement des bons collaborateurs. Pour un chef d'entreprise, il est toujours plus difficile de faire confiance à un inconnu plutôt qu'à une personne dont on a d'ores et déjà noué des liens. Que ce soit pour le recrutement de nouveaux employés, d'associés, pour trouver des fournisseurs ou engager des prestataires, networker va vous permettre de construire un réseau de personnes solides. Cela évite notamment de réduire le risque qu'on vous la mette à l'envers. Personnellement, je suis plus à l'aise de recruter une personne recommandée par un ami que de recruter un inconnu avec qui je n'ai jamais travaillé auparavant. Ça ne veut pas dire que je le fais pas, mais ça prend plus de temps quand même à connaître la personne et avoir une confiance avec. Travailler son réseau, c'est se donner l'opportunité de trouver les bonnes personnes qui feront avancer votre projet, avec moins de risques qu'on vous laisse tomber. 4e, obtenir des informations clés. Forcément, quand on connaît du monde, des personnes, disons, bien placées, eh bien, il est plus facile d'obtenir des informations de valeur ajoutée. En nouant des relations avec des porteurs de projets, des créateurs, des investisseurs ou des entrepreneurs de manière générale, on a plus facilement accès à des informations clés qui peuvent très clairement vous ouvrir des tas d'opportunités. Si par exemple vous connaissez quelqu'un qui s'apprête à lancer un nouvel outil sur le marché, eh bien vous aurez plus de chances d'y avoir un accès avant tout le monde et d'en profiter. Exemple tout bête, si vous connaissez des agents immobiliers et que vous cherchez à acheter un bien, le fait de l'avoir dans votre réseau vous permettra de visiter des biens qui ne sont pas forcément encore mis sur le marché. Donc avant tout le monde et de profiter des bonnes affaires. 5. Augmenter sa notoriété. Je connais un type qui connaît un type qui connaît un type. Réseauter, c'est pouvoir élargir son cercle d'influence et votre notoriété. Plus vous travaillez votre réseau, plus les gens parleront de vous. Et plus tout simplement les gens entendront parler de ce que vous faites. Comme un petit peu l'effet boule de neige. Ça marche aussi bien avec vos clients qu'avec votre réseau tout entier. Et plus vous serez reconnu par vos pairs, plus vous serez recommandé bien évidemment et plus ça vous ouvrira des portes. 6. La fin des solopreneurs. On n'en parle pas assez, mais beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat seul. Un des désavantages de l'entrepreneuriat est que parfois on peut se sentir seul et manquer de relations sociales. Et un bon moyen de ne pas se sentir seul est tout simplement de réseauter, que ce soit en ligne, sur des forums, des groupes de discussion ou autres, mais aussi en physique, en participant à des events et des salons. Bref, allez à la rencontre de personnes qui vous ressemblent et qui aspirent à la même chose. Alors je sais que c'est jamais évident de faire le premier pas, surtout pour ceux qui sont un petit peu introvertis. Parfois on ne sait pas trop comment s'y prendre pour réseauter. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous avez peur ou que vous pensez à pas être assez bon dans votre domaine pour que les gens vous estiment. Du coup, dans cette dernière partie, je vais vous donner 10 conseils tirés de mon expérience pour justement bien réseauter et augmenter vos chances d'élargir votre cercle d'influence. Conseil numéro 1, soyez au bon endroit et au bon moment. Réseauter, c'est un peu comme partir à la chasse. Vous devez cibler les lieux propices, aux meilleures rencontres, là où vous aurez plus de chances de trouver votre proie. Ne partez pas dans l'inconnu, mais renseignez-vous avant quels sont les types de personnes que vous souhaiteriez rencontrer, voire
cibler directement des individus. L'idée n'est pas de stalker, bien évidemment, mais faites quelques recherches sur les lieux où se rendent régulièrement les personnes avec qui vous aimeriez tout simplement établir un contact. Pensez par exemple aux événements, qu'ils soient physiques ou en ligne, comme des conférences, des salons ou des expositions par exemple. Mais retenez que tous les lieux, même le plus original, peut être propice à une belle rencontre. Sur internet par exemple, on peut citer les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, le groupe de discussion, les forums, les sites de mise en relation entre offres et demandes comme Pinterest, Freelancer, Malte 5€, les conférences en ligne, les réseaux d'anciens élèves, un espace commentaire sur une plateforme, bref, tout est possible. Et pour ce qui est du présentiel, vous pouvez cibler certains lieux comme les clubs d'entrepreneurs privés, les organismes ou associations, les espaces de coworking, les pôles de compétitivité, les fameux Lions Club, les réseaux spécifiques comme le réseau entrepreneur ou le réseau French Founder, les cafés, les cours de gym, les événements caritatifs, les destinations de vacances comme Malte par exemple, où il y a un vivier d'entrepreneurs important, il y a d'autres destinations aussi bien sûr. Bref, là aussi vous pouvez absolument tout imaginer. Conseil numéro 2, ne misez pas tout sur les réseaux sociaux. Réseauter en ligne, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Je sais que pour certains, ça va être plus facile d'établir un premier contact à distance, mais il faut vraiment sortir de sa zone de confort et aller à la rencontre physique. Ça vous sera difficile de nouer une vraie relation si vous rencontrez pas la personne en physique. Forcez-vous vraiment à sortir en participant à des événements par exemple. Même si vous y allez seul, c'est pas grave, bien au contraire. Seul, il vous sera beaucoup plus simple d'aborder des personnes et même de vous faire aborder. Si vous êtes accompagné, vous aurez tendance à rester auprès de votre ami et les rencontres seront beaucoup plus difficiles. Croyez-moi, quand vous êtes seul à un événement ou même en voyage par exemple, vous avez beaucoup plus de facilité, même si vous êtes introverti, à vous greffer dans un groupe. Tout simplement parce que c'est psychologique et c'est humain, on a besoin d'avoir du social, du contact, et quand on est tout seul, on est tout seul, et voilà, on va au contact. Conseil numéro 3, n'allez pas trop vite. Il va être important de tisser des liens avant de réellement networker. N'allez pas à la chasse aux collaborateurs avec une proposition toute faite. Commencez tranquillement à apprendre à connaître les personnes, à découvrir le personnage, à construire une relation de confiance. N'apparaissez pas comme un opportuniste qui cherche à tout prix des contrats, à avoir des informations, etc. Soyez naturel et laissez le temps faire le job. Conseil numéro 4, soyez pragmatique. Si vous réseautez en ligne, nul doute que les personnes vont vous googliser. Il va donc être important de soigner votre visibilité en ligne et notamment vos profils des réseaux sociaux. Portfolio, CV en ligne, photos de profil, bref, ne laissez rien au hasard et délivrez une belle image de vous. Si vous réseautez en présentiel, soyez tout autant pragmatique. Carte de visite en poche, smartphone chargé à fond, préparez-vous à prendre contact efficacement. Conseil numéro 5, soignez votre apparence. Soigner son apparence en ligne est important, mais soigner son apparence en physique l'est tout autant. Avant de vous rendre à un événement ou dans un lieu propice à la rencontre, adoptez quand même un style vestimentaire qui s'y porte. La première chose que les gens verront seront vos vêtements et votre posture. Car oui, le langage corporel est aussi extrêmement important. Si vous restez dans un coin, les bras croisés, les gens seront plus réticents à venir vous parler. Relevez donc la tête, décontractez les épaules et souriez. En dégageant une énergie positive, les gens, bien évidemment, viendront plus facilement à vous. Conseil numéro 6, soyez réactif. Si jamais vous réussissez à récupérer un contact, surtout n'attendez pas 6 mois avant de recontacter la personne. Dès le lendemain, prenez l'initiative de le recontacter par téléphone ou par email. Relancez-le si besoin rapidement, mais ne laissez pas le temps s'écouler. Conseil numéro 7, privilégiez la qualité avant la quantité. Oprah Winfrey, l'une des personnes les plus influentes aux États-Unis, avait tweeté ceci. Quand vous êtes une personne de 10 gallons, traitez avec des personnes de la taille d'une pinte, ça ne vous remplit pas. Autrement dit, cherchez plutôt à nouer le contact avec des personnes qui vous élèvent et non qui vous rabaisse. Il vaut mieux nouer des relations avec des personnes qui vous apporteront de la valeur plutôt que de chercher à multiplier les contacts peu enrichissants. Conseil numéro 8, n'ayez pas peur du jugement. Dans le cas où vous seriez une pinte, comme le dirait Oprah Winfrey, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre de gens plus influents que vous. Vous n'avez rien à perdre, mais tout à y gagner. Même si vous estimez avoir moins de connaissances que d'autres, sachez que vous aurez toujours quelque chose à apporter. Vous aurez toujours des gens meilleurs que vous et à l'inverse, des gens moins bons que vous. Peu importe votre valeur, ne la sous-estimez pas. Conseil numéro 9, soyez audacieux, osez prendre des risques. On le répétera jamais assez, mais les portes s'ouvrent à ceux ou celles qui savent les pousser. Il vaut mieux se planter dans une prise de contact que de ne pas prendre de contact du tout. Conseil numéro 10, donnez sans attendre de recevoir. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous partager. À mes débuts, je faisais l'erreur de pas partager mes connaissances par peur qu'on me vole un
petit peu les idées. Mon associé de l'époque, Arthur, m'a fait comprendre que c'était une grossière erreur puisque, au contraire, en donnant de la valeur, vous grimperez considérablement dans l'estime des autres, qui tout naturellement vous rendront l'appareil. Réseauter, ce n'est pas forcément du donnant-donnant égalitaire. N'espérez pas donner dans l'espoir de recevoir quelque chose de la même valeur en retour. Il ne faut pas rentrer dans une logique de calcul, mais plutôt dans une logique de générosité. Soyez bon avec les autres, ils se montreront bons et redevables avec vous un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Bien évidemment, avec l'expérience, vous allez quand même savoir à qui donner des informations et à qui éviter à donner des informations, parce que de vous faire un tuto sur le monde du networking et comment se passe une soirée d'entrepreneur, ça serait carrément une autre vidéo parce qu'il y a énormément de choses à déceler. Il faut savoir qu'il y en a qui vont venir gratter de l'information pour gratter de l'information, et vous verrez, faites-moi confiance qu'avec l'expérience, vous les verrez arriver de très loin. Voilà pour les 10 conseils pour bien réseauter. Maintenant, retenez une chose essentielle, une personne moins talentueuse que vous, mais qui a de l'audace, aura bien plus de chances de réussir qu'une personne plus talentueuse qui ne réseaute pas du tout. Si vous restez invisible dans votre coin, vous aurez énormément de mal à créer des opportunités. Beaucoup ont peur de réseauter, d'aller rencontrer du monde du fait de leur timidité ou de leur introversion. Dites-vous que la timidité n'est pas une fatalité ni un défaut. C'est même une force que vous pouvez utiliser à votre avantage. Et oui, réseauter ne veut pas forcément dire faire le coq, en se mettant en avant et en monopolisant la parole. Une des forces d'une personne introvertie est de savoir écouter. Et les gens adorent être écoutés. La plupart du temps, les personnes aiment parler d'elles. Et elles apprécieront que quelqu'un de plus réservé qui prend du temps d'écouter plutôt qu'une personne qui monopolise la parole. Alors si vous êtes de nature réservée, ayez quand même cette audace d'aller au contact des personnes. Vous pouvez au bout d'un moment mettre une pause, répéter un petit peu ce qu'elle dit et potentiellement donner la première solution qui vous vient à l'esprit si vous en avez une, et la personne aura vraiment cette sensation d'être compris. Elle m'a écouté, elle m'a compris et en plus de ça elle m'a passé une stratégie. J'aime bien cette personne, c'est cool. Le malaise, la peur que vous pourrez ressentir s'estompera au fur et à mesure, c'est une certitude. Si vous faites cet effort, croyez-moi, des tas d'opportunités vont s'ouvrir à vous. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un gros pouce en l'air et à laisser un maximum de commentaires pour le référencement, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Bracco. Peace.